Alors la base, ça part du reggae. Après, effectivement, il y a différentes influences. T'as du côté dancehall, c'est-à-dire ce qu'on appelle du raga aussi, dans le langage un peu commun. Et puis des influences aussi vachement hip-hop. Tu vois, le morceau qu'on a fait avec Medine et puis mon pote Def, c'est la musique est très hip-hop. Moi, ça m'empêche pas de chanter dessus. Mais voilà, il y a différentes influences. Mais c'est vrai que le tronc commun reste entre guillemets le reggae, quoi. D'accord. Alors t'es venu comment au reggae? Parce qu'il y a plein de trucs qui sont assez marrants dans ta profession. Tu vois, le reggae, on a des rastas et des machins, enfin, tu vois. Ah bah ça c'est comme tous les préjugés ou tous les clichés entre guillemets. Un cliché plus qu'un préjugé parce que oui, pas des bien sûr. Mais... Non, mais ça peut l'être si t'associes les mecs qui ont des dreadlocks à des mecs qui fument des pétards toute la journée et qui font rien de leur vie. C'était pas ça. Mais non, mais je te dis ça parce que c'est vrai qu'effectivement il y a des... Après il peut toujours y avoir des parallèles ou autres, mais non, moi le reggae parce que ma grande sœur en écoutait et que voilà, elle a 7 ans de plus que moi, donc quand moi j'étais vraiment gamin et qu'il passait que de la dance à la radio... Elle allait écouter des Bob Marley, Burning Spear, Gladiators, LKJ, j'en passais des meilleurs. Et puis elle écoutait aussi vachement de hip-hop, NTM, IAM, Assassin. Et puis du reggae français, mais on va dire pas l'école Dubbing Corporation, Sinsemilia, etc. Elle écoutait vraiment Raga Sonic, Daddy Nutty, etc. Et donc moi j'ai plus grandi voilà, dans cette école-là, on va dire. Et donc tout naturellement, voilà, ça m'a plu, ça m'a parlé, j'ai aimé la musicalité, j'ai aimé les paroles, j'ai aimé le côté engagé un peu des choses, de cette musique-là en tout cas, et puis toute l'histoire qui va avec, donc c'est assez naturellement que quand j'ai eu envie de faire de la musique, je suis allé vers le style que j'écoutais le plus chez moi, quoi. Le reggae. À savoir le reggae puis le hip-hop. Et en français? Et en français, ouais, pour 2 raisons. Le premier, c'est que... Même peut-être 3 raisons. La première, c'est que j'ai une maman qui est prof de français. Donc forcément, j'ai vachement été éduqué dans la langue française, dans la richesse de cette langue. Hein. J'ai rien contre nos amis anglo-saxons, mais quand tu vois qu'avec un seul verbe, ils te mettent après des mots comme up, down, tu vois, avec le même verbe pour te faire 15 000 verbes différents, tu te dis qu'on a quand même la chance d'avoir une langue française qui est hyper riche. Donc quand tu veux faire rimer, c'est génial d'avoir voilà, autant de mots pour dire la même chose, avec autant de subtilité. C'est tout bête, mais tu vois, un mot comme faire, le verbe faire que tu peux décliner selon la façon voilà, dont tu veux exprimer ton action, c'est complètement ouf. Donc moi ça m'a vraiment plu. Après bon, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, parce que la langue française, il y a des sonorités comme le R qui est une sonorité très accrocheuse, etc. L'anglais c'est quelque chose qui est beaucoup plus musical, l'espagnol c'est pareil, l'italien c'est pareil, enfin bref, c'est des langues que tu peux beaucoup plus même accéléré dans le style que je fais, le dancehall, où tu as tendance à parler vite, à débiter. Si tu le fais en anglais, voilà, ça peut se faire beaucoup plus facilement que le français. Donc il y a cette raison-là, il y a le fait aussi que à l'époque où je me suis mis à écrire, voilà, j'avais 14 ans, donc n'ayant pas de parents anglophones, je maîtrisais pas du tout l'anglais, donc il était hors de question que je me lance là-dedans, on va dire. Et puis peut-être une des raisons les plus importantes pour moi, c'est la volonté vraiment de toucher le public le plus simplement possible. D'être compris, dire tout simplement. Ouais, exactement. Et puis, il faut pas se leurrer, en France, les gens comprennent pas l'anglais, en grande majorité. Et c'est vrai que, voilà, à partir de là, c'est bien beau de chanter en anglais, mais dans ce cas-là, tu sais que le public... Ok, ils vont peut-être choper ton refrain ou l'idée principale, mais ils vont pas choper les couplets, ils vont pas choper ce que tu racontes, etc. Et combien de fois tu vois, moi-même, voilà, je suis très bon client d'aller voir des artistes sur scène, et combien de fois je vois des publics qui comprennent pas quand t'as un artiste qui va parler entre les morceaux, comprend rien, voilà, ou alors qui va essayer de leur faire chanter un truc un peu plus compliqué que wow wow ou yé. Et là le public fait mais qu'est-ce qu'il a dit, limite tu veux pas me souffler la réponse. Et du coup j'avais pas du tout envie de ça, quoi, d'autant plus parce que je suis français. Bon après ça s'exporte pas pour le coup. Après pour le coup effectivement ça s'exporte pas, voire peu, parce qu'il y a quand même, tu vois, un mec comme Stromae, il a fait le tour du monde, mais comme il y en a quand même quelques exemples. Après bon voilà, ça reste des exemples très très particuliers. Et effectivement, voilà, tout le monde n'est pas ni Stromae, ni des stars françaises de variété qui arrivent à tourner partout. Mais ça me dérange pas, limite, c'est-à-dire que globalement, voilà, mon producteur m'a toujours dit un jour, je lui disais ouais mais t'as vu effectivement le fait de chanter en anglais, tu peux t'exporter, etc. Lui m'a toujours dit ouais mais
Ils ont 10 fois plus de concurrence, voire 100 fois plus de concurrence, quoi, ces gens-là, en fait. Parce qu'un mec qui chante en anglais, bah, il y en a 10 000 qui chantent en anglais, donc c'est encore pire. En français, t'as une concurrence un peu moindre aussi, quoi. Donc bon, voilà, l'un dans l'autre. Bon, de toute façon, je pense que c'était des considérations que je me suis pas posées à l'époque où j'ai pris mon stylo. Et puis, effectivement, à un moment donné, j'aurais pu me poser la question de me dire, tiens, est-ce que je prends un virage et je me mets à chanter en anglais? Je me le suis pas dit, tout simplement pour les raisons que j'ai évoquées. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus vraiment de raison que ça change. Je pense que ce serait bien ridicule de se mettre à l'anglais. Demain, il y a une grosse star du reggae qui dit on se fait un duo en anglais. Ah, dans ce cas-là, pourquoi pas. Après, ponctuellement, on peut essayer un truc, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai que, limite, je serais tenté de la convaincre de me laisser chanter en français en disant, écoute, non, enfin bon. Donc sur scène, jamais une reprise d'un gros tube reggae anglais? Ça, j'ai jamais fait. C'est pas un truc que je m'interdirais un jour parce qu'il y a effectivement plein de groupes anglophones qui m'ont hyper influencé et ça me plairait bien. Après, par contre, il y a plein de mots, soit de patois jamaïcain, donc qui est finalement de l'anglais déformé, soit finalement des expressions un petit peu anglaises ou anglophones, tu vois, qui sont reprises dans le style musical que je fais, que je vais pouvoir employer, quoi. Mais si tu veux, ça va être plutôt des expressions qui s'y prêtent, quoi, plutôt que vraiment me forcer à me dire faut que j'essaye de caler de l'anglais, etc., pour des raisons de quota, je sais pas quoi. En tout cas, l'important, c'est d'être compris. Ce que tu veux, toi, c'est que de toute façon, ils comprennent ce que tu lui racontes. Exactement. Il y a un sujet qui revient souvent dans tes chansons, où un coup, t'as envie de parler d'amour, un coup, t'as envie d'être énervé, un coup, t'as... Bah, quand j'étais plus jeune, je m'interdisais certains thèmes. Parce que je me disais que soit j'avais pas la légitimité, soit la qualité d'écriture pour vraiment faire comprendre le message sans que ce soit mal interprété. Je pense notamment effectivement du parler de morceaux d'amour, tu vois. Enfin, je pense que si tu sais pas bien écrire ce genre de thème, c'est très casse-gueule parce que ça peut vite devenir à l'eau de rose, vite devenir un peu prout-prout, etc., voire même complètement cliché, voire ridicule, et tu dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Par contre, effectivement, dès que c'est abordé soit sous un angle un peu différent, un peu décalé, un peu marrant, ça peut être sympa, soit, si voilà, t'as une très belle plume et que tu mets des mots, voilà, sur des sentiments aussi forts que l'amour, là, la banco, comme ma Benz, exactement. Mais tu vois, c'est une chanson d'amour. Chanter par Brigitte, ça devient une chanson d'amour. Ouais, mais tu vois, un son comme ma Benz, c'est cool parce que je trouve que c'est décalé, c'est décalé. Ça parle de cul, mais d'une façon assez marrante finalement, etc. Et puis non, franchement, ça c'est, ouais, j'ai trouvé ça plutôt cool. Puis quand Brigitte le reprend, je trouve ça encore plus rigolo aussi parce que tu te dis, effectivement, c'est, non, c'est assez marrant. Après, non, moi sur mon premier album, j'ai eu un thème qui est revenu, mais de manière un peu incontrôlée, parce que finalement, j'avais envie de parler de ça, et je me suis rendu compte que sur l'ensemble des morceaux, c'est revenu assez souvent. C'est le fait que j'ai vraiment cette détermination à faire de la musique. C'est-à-dire que je me rends compte déjà l'album, ça fait le plus aucun doute. Et quand tu écoutes le morceau, effectivement, ça t'explique que ben voilà, j'ai plus de doute sur ce que je veux donner comme sens, entre guillemets, à ma vie et comme contenu à celle-ci, et c'est vrai que voilà, j'en reparle dans un morceau comme Déterminé où j'explique que qu'importe les bâtons qu'on peut mettre dans les roues d'une manière ou d'une autre, je sais où je vais et j'y vais à fond. Maintenant, voilà, là sur le deuxième album que je prépare, j'essaye justement de diversifier un peu. Je pense que voilà, le premier album est d'ailleurs une belle carte de visite. Mais voilà, quitte là à reprendre le stylo pour écrire, je pense que c'est important aussi d'évoquer d'autres choses, quoi. Politique, pas forcément. Alors oui, il y a toujours cette volonté quand même alors pas de donner des leçons, ni de me positionner comme une figure pensante, française, intellectuelle, intéressante et incontournable. Ça a tendance parfois un peu à me gonfler quand il y a des mecs, tu vois, qui donnent leur avis, alors qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton avis, mon pauvre vieux? Qui tu es, qui t'as fait pour vraiment avoir la légitimité, toujours cette histoire de légitimité. On leur demande parfois. Parfois on leur demande, mais dans ce cas-là, ils auraient bien tort de pas donner leur avis. Parfois on regrette. Parfois on regrette après coup, exactement. Mais non, ouais, sur le premier album, il y a eu 2 morceaux, il y a eu toujours la même chose, qui parle un peu de cette continuité malheureuse qu'on a un peu dans nos systèmes politiques et sociétaux français, qui fait que voilà, c'est toujours un peu la même chose, tout simplement, hein.
avec tous les mauvais côtés, hein. Ce serait toujours la même chose positive, on serait content. Et puis le morceau Ma jeunesse est malade, qui est un morceau effectivement qui n'est pas forcément politique, mais qui parle de causes et de conséquences, hein, qui parle effectivement des causes d'une jeunesse un peu en perdition, en manque de repères, etc. Et puis les conséquences forcément que ça peut avoir. Là sur le deuxième album, justement, hier j'étais en train de réfléchir un peu, de faire un brainstorming de tous les thèmes que j'ai envie d'aborder. Et effectivement, oui, il y a des choses politiques qui me donnent envie, effectivement, en tout cas qui méritent d'être abordées et que j'ai envie d'aborder. Les derniers scores des élections régionales. Ah bah il y a toujours ça, oui, bien sûr, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que... Alors après, plutôt que d'enfoncer les portes ouvertes, parce que c'est toujours pareil, hein, des gens qui font de la musique et des gens qui apportent, enfin qui enfoncent des portes ouvertes, malheureusement maintenant il y en a pas mal, et j'ai pas envie de... Ça c'est aussi un des clichés du reggae, c'est vraiment ce qui me gonfle, c'est le côté, le texte où globalement, le monde va mal, les méchants sont vraiment méchants, nous on est gentils, il serait cool vraiment d'être plus gentil dans le monde, ça irait mieux. Quand plus rien n'est valable, où trouver la force de s'élever. Ma jeunesse grille les étapes, s'en fout des belles promesses et des règles, elle s'en tape. Elle veut tout, évite les interdictions, elle évite. Ne veut pas attendre la suite, il faut qu'elle sache la fin du film. Et c'est triste de se dire que son mal vient de ce qui se passe. Société des missionnaires qui pour que ça change de mais rien en place. Attendant simplement que ça se tasse. Un jour il y aura de la casse, fini les menaces. Ma jeunesse est malade, et ce n'est pas son qui va la soigner. Perdre de vraies valeurs et la morale s'est fait plomber, oui. Je n'ai pas de leçon à leur donner, c'est juste un regard sur les miens, un constat des faits. Ma jeunesse est malade, j'en fais partie, j'ai beau crier. J'ai pas l'impression qu'on soit en majorité. Trop vite c'est l'escalade, et plus durer la chute pour se relever. Quand plus rien n'est valable, pour trouver la force de s'élever. La pornographie pour expliquer la sexualité. En signe des 14 ans, c'est des cultive l'ambiguïté. Et même pire, de boire de l'alcool pour vaincre tes timidités. Et lorsqu'elles seront ivres, les choses qu'elles auront à regretter. Leur esprit n'accueille plus la curiosité, bercé par la télé, leurs idées façonnées comme des clichés. S'abrutissent par des discours préfabriqués. Fini le réel MSN pour rester lié. Ma jeunesse est malade, et ce n'est pas ce monde qui va la soigner. Perte de vraies valeurs et la morale s'est fait plomber, oui. Je n'ai pas de leçon à leur donner, c'est juste un regard sur les miens, un constat des faits. Ma jeunesse est malade, j'en fais partie, j'ai beau crier. J'ai pas l'impression qu'on soit en majorité. Trop vite c'est l'escalade, et plus durer la chute pour se relever. Quand plus rien n'est valable, pour trouver la force de s'élever. À chaque maladie il y a une cause, suffit d'ouvrir les yeux et de voir ce qu'on leur propose. Des rapports violents entre les êtres mais pas seulement. L'argent facile prôné jusque par notre président. Parents acculés à qui on vous couper les allocs. Hypocrisie volontaire de l'État de pas reconnaître ses fautes. C'est 50 heures de taf par semaine pour joindre les deux bouts. L'État ne fait rien pour ce qu'il pousse à bout. Ma jeunesse est malade, et ce n'est pas ce monde qui va la soigner.